Bonjour à tous. La faiblesse de la France aujourd'hui, c'est pas celle de l'État, car objectivement, il a tous les moyens régaliens, notamment, on le voit aujourd'hui, pour endiguer sur quelques jours une telle contestation. Non, la faiblesse de la France, c'est sa nation. Plus de valeurs, plus de culture, plus d'identité, plus de religion, et plus de respect ni de l'histoire, ni de nos vieux. C'est pour cela qu'aucun pays européen ne pourrait vivre aujourd'hui ce que l'on vit à travers de tels événements. Car l'Espagne et le Portugal sont des nations, l'Allemagne est une nation, l'Italie est une nation, pour ne citer qu'elle. La Suisse aussi, la Belgique malheureusement beaucoup moins. La France n'est plus une nation, plus de culture ni de tradition. Elle n'est composée que de populations hétéroclites, bigarrées, qui ne s'entendent qu'autour du foot et de la Coupe du Monde et qui se détestent fondamentalement, crucialement, socialement, ethniquement. Tout cela a été bien voulu, entretenu par une caste bourgeoise née sous Mitterrand, reprise par Sarkozy, Hollande, et qui ont complètement dénaturé le pays à travers ce petit roitelet aujourd'hui à l'Élysée. Hier, on me disait ce que tout le monde semble dire, les racailles sont d'origine africaine. Mais comment se fait-il que lorsque vous allez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous aurez sur place une paix royale et que pratiquement jamais vous n'aurez aucun problème de sécurité, même en étant blanc? Ce ne sont pas des racailles sur place, ce sont des gens doux, affables, au regard gentil, généreux. Et on nous fait croire aujourd'hui que l'islam c'est la terreur. Non, les Arabes et les Noirs, musulmans pour la majorité, ne sont pas des voleurs. J'ai vécu en Afrique longtemps. Comme nos autorités et la presse nous poussent à vouloir nous faire croire et à nous monter notamment les uns contre les autres. Ce sont que des jeunes sans repère dans nos banlieues, ni religion, que l'on a voulu sciemment ghettoiser, qui foutent la merde aujourd'hui. Vous pouvez vous balader à n'importe quelle heure aujourd'hui dans les rues d'Alger, de Tanger, de Marrakech, vous n'aurez donc aucun souci. Parce que ce sont des nations autour d'une vraie identité, d'une culture, d'une religion, d'une vraie justice qui tiennent, fédèrent les peuples et ne veulent en rien ce mondialisme. Ils luttent contre ça. En France, on a tué le spirituel. Leur guerre, elle est avant tout spirituelle. En France, nos racailles ne prient pas. Ceux dans les quartiers qui prient, ils ne vont pas voler ni casser les vitrines des magasins. Alors, vous aurez bien sûr peut-être ici ou là un imam qui excitera les foules, mais c'est une infime minorité, tout comme un prêtre déviant, comme il peut en exister. C'est donc la laïcisation de cette société française, c'est le manque de repères et de valeurs, ce sont les drag queens élyséennes, ce wokisme à la con, voulu par nos dirigeants, qui souhaitent nous l'imposer, qui créent sous couvert de relents mondialistes et de GOG. GOG, c'est gouvernement d'occupation globaliste. Toutes ces fractures que l'on connaît en France aujourd'hui et nulle part ailleurs en Europe. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut reprendre la main au plus vite, reprendre le pouvoir pour imposer aujourd'hui nos vraies valeurs, celles que nos aïeux nous ont insufflées en se battant bec et ongle pour sauver nos vies. Eh bien, si vous êtes d'accord, partagez.